Bonsoir à toutes et à tous et heureuse de vous retrouver encore une fois sur votre émission préférée, les Niger sur Kalangou. Je suis Mariam Adé au micro et je ne suis pas seule bien sûr. Et oui Mariam, bonsoir chers auditeurs. C'est Sekina Gazibo, toujours fidèle au rendez-vous à tes côtés. Toujours un plaisir de partager ces moments avec toi Sekina. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien, alhamdoulilah, et toi? Super bien aussi, Dieu merci. De l'autre côté de la vitre du studio Soumana Amadou, ça bouge aussi avec un clin d'œil à Sen Isaka, notre technicien du jour, et bien sûr Moussa Hassan, chef d'édition. Alors Mariam, dis-nous, qu'est-ce qu'on a de beau pour nos auditeurs ce soir? Ah Sekina, ce soir encore, on ne va pas s'ennuyer du tout. Chers auditeurs, préparez-vous à passer un très bon moment avec nous au programme de la bonne musique 100% nigérien pour vous ambiancer. Nous allons aussi suivre un entretien avec Amadou Roufaï Adamou, directeur de l'EFACA. Il y aura votre rubrique éducation numérique et l'écho des régions qui nous conduit à Zandera. Sans oublier les sports et votre chronique Loti. Restez bien connectés, ça commence maintenant. Bon, Sekina, je crois qu'il est temps de mettre un peu d'ambiance nous avant d'entamer la première partie de notre entretien du jour. Ah oui, Mariam, on ne peut pas rester comme ça, les auditeurs nous attendent déjà. Allez, on démarre tout de suite avec du bon son pour vous mettre dans le mood. Mettez le volume et profitez avec ce titre Waymo du feu Mousse Poussi. Selon le bon son, Pablo le taureau national, Hitler le milliardaire, le cousin décalé. Après la musique, place à la première partie de notre entretien du jour. Oui, c'est qui a créé depuis 2014 dans le cadre de la Renaissance culturelle, l'école de formation artistique et culturelle EFAC vise la réinsertion socio-professionnelle des élèves qui n'ont pas eu la chance d'avoir le CFPD. L'EFAC de Zender a ouvert ses portes en 2015 et forme en art scénique, plastique et audiovisuel. Découvrons cette école dans cet entretien avec le directeur Amadou Roufaï Adamou, interrogé par Zara Boukar. L'école de formation artistique et culturelle de Zender, c'est une école qui a été créée par le ministère en charge de la culture. Nous observons les élèves post-CM2, donc les élèves du communément appelé deuxième chance. Vous savez que chaque enfant au Niger, selon les textes à rigueur, a droit à la scolarité jusqu'à l'âge de 16 ans.
Donc les élèves qui n'ont pas la chance de poursuivre leur cursus académique, on les oriente chez nous, au niveau de ces écoles-là, et une partie au niveau du CFM, ce qu'on appelle les centres de formation au métier. C'est à peu près la même chose parce que nous aussi, on les forme au métier. Alors, qui vise les facs? Les facs visent non seulement à réduire le taux de chômage au Niger et donner la chance aussi à ces enfants-là d'embrasser une autre carrière. Chaque enfant que vous voyez, il a un don. Il y a ceux qui ont la chance d'aller au collège, mais il y a ceux qui ont des talents cachés. Nous, on détecte ce talent-là à travers les formations qu'on leur donne. Quel est l'effectif actuel de l'EFAC et parlez-nous aussi des filières et des stratégies d'enseignement et d'apprentissage dans cette école. Pour cette année, nous avons 147 apprenants, toutes catégories confondues, de la première jusqu'à la 4e année. Et en termes de filières, nous avons 3. Donc nous formons en art plastique. Art plastique, c'est la sculpture, c'est le modélage, c'est la peinture, c'est le dessin, c'est la calligraphie, tous ceux qui ont trait au plastique. Et nous formons en art scénique. L'art scénique, c'est la musique, c'est le théâtre, c'est le conte, c'est le poème, c'est la danse, tout ce qui est trait à la scène. C'est ça que nous appelons art scénique. Et la 3e option, c'est l'art audiovisuel. Donc on le forme en photographie, en cinéma, en montage vidéo. Alors parlez-nous un peu de l'effectif de l'EFAC. Est-ce que ça s'accroît au fil des années? Oui. Au début, quand nous avons ouvert les portes de l'école, nous avons commencé avec 32 apprenants. Donc aujourd'hui, nous sommes à 147. Ça veut dire que ça accroît. Au début, c'est un peu mal connu de la population. Vous savez, dans notre milieu, notre culture est un peu confondue avec la culture religieuse. Oui. Donc, on s'est dit que c'est des écoles de danse, des écoles de musique seulement. Les parents empêchaient les enfants orientés de venir. Ou bien quand l'enfant est orienté, dès qu'il commence, le parent vient, il dit non, il ne va pas laisser son enfant apprendre la danse ou la musique. C'est par après ils ont compris qu'on n'enseigne pas seulement la danse ou la musique, on enseigne autre chose que ça. Quand on se rencontre avec ces parents-là, on leur explique voilà un peu ce qu'on enseigne. C'est pas seulement que ça ne se limite pas seulement à la danse. Oui. Maintenant, ils ont commencé à amener eux-mêmes. Je dis eux-mêmes parce que cette année, dans les 147 inscrits régulièrement, on a une quarantaine qui ont fait le transfert du collège vers ces écoles-là. Donc, vous voyez l'importance que cette école commence à avoir au sein de la société. Alors, parlez-nous des débouchés possibles pour les diplômés de l'EFAC. Il y a 2 options des diplômés parce que à la fin de 4 ans de formation, la formation est sélectionnée par un CAP que nous appelons CAPMAC, le certificat d'aptitude professionnelle au métier de la culture et des arts. Donc, les meilleurs vont à l'INAC, l'Institut national de la culture, qui se trouve à Niamey, et sur la base d'orientation. Maintenant, ceux qui n'ont pas eu la chance d'être orientés, le ministère a mis un programme d'insertion. Donc on les forme en entrepreneuriat, on les accompagne avec un kit en fonction du choix de l'élève. Donc maintenant, le ministère d'abord te forme en entrepreneuriat parce qu'il faut qu'il y ait une culture entrepreneuriale. Après la première partie de l'entretien du jour, moment musique sur votre émission préférée, le Niger sur Kalangu, présenté par le studio Kalangu. On coupe tout et on écoute ça ensemble. Voici un titre qui va faire bouger Kourmisé de Maliar. On kiffe ensemble. C'est parti. Mari
Avec la deuxième partie de notre entretien du jour, n'est-ce pas, Mariam? Oui, Sakina, de la deuxième partie de ces entretiens, Amadou Roufaï Adamou, directeur de l'EFAC, souligne l'accompagnement du ministère et les difficultés que rencontre l'école. Il est toujours au micro des Zara Boukar. Le ministère les accompagne avec un kit, on les installe et on les suit. Nous, on les suit au niveau non seulement de la direction de l'administration scolaire, mais aussi au niveau de l'administration régionale. On suit ces futurs entrepreneurs-là pendant un temps, voir comment, vous savez, c'est pas seulement créer, mais la gestion est autre chose. Oui. Donc nous, on les suit. Donc voilà comment ça se passe. On ne laisse pas les enfants comme ça, à la merci de la nation. Parce que dans les 4 ans de formation, depuis la 2e année, on les place en stage. Pour qu'ils voient comment ça se passe dans les entreprises, pour qu'ils se familiarisent avec les milieux professionnels. Donc on les place en stage. Maintenant, après les examens, ceux qui ont eu la chance de décrocher leur diplôme et qui ont la chance d'être orientés à l'INAC, ils poursuivent leurs études en année. Maintenant, ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, maintenant, on les place dans la vie économique. Alors, on sait que la ville de Zender regorge des potentialités artistiques et culturelles. Quelle est la place de l'EFAC dans la promotion du patrimoine culturel et artistique de Zender? Merci de nous poser cette question parce que ça tient beaucoup à notre cœur. Vous savez, pendant un certain temps, le milieu artistique et culturel au niveau de la région de Zender tend un peu à disparaître. Mais nous, à travers cette école-là, c'est de revivre ces activités-là. Parce que à chacune des activités artistiques et culturelles, en tout cas organisées dans le cadre des fêtes ou des festivités nationales, on fait en sorte que l'EFAC pose son cachet. On participe activement à ces activités-là. Ne serait-ce récemment, le collectif des artistes de la région de Zender ont organisé une soirée culturelle pour réaffirmer leur engagement aux autorités et souhaiter la bienvenue au nouveau gouverneur. Mais l'EFAC a fait une démonstration que la population, en tout cas, a beaucoup apprécié. Il y a une chanson que nous venons de lancer en collaboration avec un prof de français que les enfants de l'EFAC ont fait pour le président de la République. C'est pour vous dire que nous sommes en train de renaître cette culture-là dans cette ville légendaire qu'on appelle Zender. Avez-vous des difficultés? Et les difficultés, ça ne manque pas. Vous savez, nous sommes le ministère en charge de la culture. On n'a pas au début la vocation de former dans le domaine de la formation. Maintenant, le ministère de la culture fait partie des ministères en charge de l'éducation et de la formation. C'est quelque chose qui est nouveau pour nous, mais on s'adapte. Donc, la deuxième difficulté, c'est en termes de visibilité de l'école, que nous sommes en train de mettre un plan, parce qu'il faut que cette école-là soit connue de tous, de ce que nous faisons. Et l'autre difficulté, c'est en termes de matière d'œuvre. Nous consommons beaucoup. Je vous donne un exemple. Un cours de peinture, un seul cours avec un niveau, en 1 heure de temps peut nous consommer plus de 100 000 francs. Parce que les matériaux que nous utilisons, par exemple, je vous donne l'exemple de peinture gouache. Un enfant peut utiliser 2 boîtes de peinture gouache,
qui est un peu coûteux. Donc vous voyez l'ampleur. Bon, certes, l'État et avec les partenaires sont en train de faire, parce que quand vous visitez sur le site actuellement, il y a un investissement de plus de 156 millions. Il y a un bloc administratif, il y a des bibliothèques, des salles de cours qui sont en train d'être construites actuellement sur le site. Donc l'État est en train de faire avec les partenaires, mais en tout cas, on demande beaucoup plus, parce que nous consommons beaucoup plus dans la matière d'œuvre. Par conséquent, quel est votre souhait à la fin? Notre souhait, c'est, auprès des parents, c'est de contribuer. Contribuer comment, ne serait-ce quand on dit à l'apprenant qu'il doit amener une petite toile, parce que des fois, à la fin du premier semestre, déjà, nous consommons plus de 80% de la matière d'œuvre. Des fois, on fait appel aux parents de contribuer. Ne serait-ce d'acheter, même si c'est un tissu de 1 mètre à l'apprenant. Vous allez voir les parents qui ne paient pas les frais de COGES. Bon, nous c'est COGEFAC, comité de gestion des EFAC. S'ils arrivent à payer ces 1000 francs par an, ça va nous permettre de combler le gap. En place à la rubrique éducation numérique. Dans la rubrication hebdomadaire, nous allons discuter de l'une des questions les plus cruciales dans notre vie numérique, la sauvegarde de nos données en ligne. Que ce soit nos photos, nos documents importants ou même nos souvenirs précieux, il est essentiel de prendre des mesures pour les protéger de la perte ou de la suppression accidentelle. Plus de détails avec Ousmane Mahmoud, rédacteur en chef adjoint du studio Kalangu. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus dépendants de nos appareils électroniques et des services en ligne. Imaginez que votre ordinateur tombe en panne ou que votre téléphone soit perdu. Ça peut arriver à tout un chacun et vous risquez évidemment de perdre vos données. Donc, toutes ces données personnelles pourraient être perdues à jamais si vous les avez pas sauvegardées correctement. Et donc, c'est là que rentre en jeu la sauvegarde en ligne. Ousmane, c'est quoi la sauvegarde en ligne? Alors, la sauvegarde en ligne consiste à stocker vos fichiers et vos données sur des ordinateurs, sur des serveurs distants. Un serveur distant, c'est tout simplement un ordinateur qui n'est pas localisé chez vous. Et donc, ces ordinateurs-là, ils sont très souvent gérés par des entreprises qui sont spécialisées dans ce domaine. Donc, ça va vous protéger, ça va vous offrir une certaine tranquillité d'esprit en cas de sinistre ou de vol ou de défense matérielle. Lorsque vous allez perdre votre ordinateur, il peut se casser, il peut tomber dans l'eau, etc., etc. Donc, vous pouvez accéder à vos données depuis n'importe quel type d'appareil connecté à Internet, mais surtout pouvoir les restaurer en cas de besoin. C'est ça qui est le plus important. Mais après, comment sauvegarder nos données en ligne de manière efficace? Tout d'abord, identifiez les fichiers et les données que vous considérez comme essentiels. Donc, il peut s'agir de photos de famille, de documents professionnels ou de fichiers importants. Ensuite, vous allez chercher des services de sauvegarde en ligne. Alors, des services de stockage en ligne, il y en a beaucoup. Mais les plus populaires que vous pouvez trouver, je peux citer par exemple le Google Drive, iCloud d'Apple ou le Dropbox ou Microsoft OneDrive. Ça, ce sont vraiment les services les plus populaires. Ensuite, l'élément crucial qu'il faut vérifier, c'est que vous devez choisir un service de stockage qui utilise un cryptage fort pour protéger vos données. Le cryptage, c'est tout simplement une sorte de clé qui permet de protéger les informations en ligne. Donc, n'allez pas prendre une application qui n'est pas reconnue, qui n'est pas réputée solide pour protéger vos données en ligne. Et donc, le cryptage va garantir une sécurisation de vos fichiers. De plus, il faut vérifier les politiques de confidentialité et de sécurité du service de sauvegarde pour vous assurer que vos données sont bien protégées. Parce que souvent, il peut y avoir des fuites de données, souvent, il peut y avoir des problèmes au niveau de la confidentialité, etc., etc. Ce sont vos données personnelles. Donc, faites attention au service, à la qualité de service que vous allez utiliser. Une fois que j'ai choisi mon service de sauvegarde, je fais comment alors? Une fois que vous avez choisi le service que vous allez utiliser, donc maintenant on passe à l'étape de la planification. Donc il vous faut une planification régulière de vos sauvegardes, qu'elle soit réalisée de façon automatique. Par exemple, pour ceux qui utilisent beaucoup WhatsApp, vous savez on peut planifier de sauvegarder tous ces messages dans une plage horaire donnée et selon que l'on soit ou pas connecté à un réseau Wi-Fi. Donc cette automatisation-là vous garantit que vos données sont sauvegardées régulièrement sans que vous ayez à y penser constamment. Je n'ai plus besoin de dire aujourd'hui je dois faire ma sauvegarde, c'est fait de façon automatique. Et en plus de ça, il faut aussi
pensez à conserver des copies de vos sauvegardes locales sur des supports de stockage comme des clés USB, des cartes mémoire ou des disques durs, etc. Par exemple, moi, je le fais beaucoup pour mes contacts. Il peut y arriver que je change de téléphone, mais j'ai toujours une copie de la sauvegarde de tous mes contacts dans une carte mémoire. Et ça aussi, c'est très facile à réaliser. Vous pouvez partir sur YouTube, trouver des tutoriels. Il y en a pas mal qui les expliquent. Donc, cela vous offre en fait une double protection en cas de problème avec votre sauvegarde en ligne. Rappelez-vous surtout que prévenir la perte de vos données est bien plus simple que de tenter de les récupérer. À la semaine prochaine. Après la rubrique éducation de ce jeudi, chers auditeurs, place à présent à l'écho des régions et cette fois-ci, nous irons à Zander. Sport roi par excellence au Niger, la lutte traditionnelle est facteur de cohésion sociale. Elle fait également la fierté des populations nigériennes. Cependant, plusieurs familles des anciens lutteurs vivent de la précarité. Ce sport ne garantit pas aux pratiquants un avenir radieux après avoir quitté l'arène. Écoutons le reportage de Abou Sarki Saleh sur le sujet. La lutte traditionnelle constitue le sport roi au Niger et également l'une des meilleures voies qui favorise le brassage et l'unité nationale entre les communautés. Cependant, ce sport roi ne garantit malheureusement pas un avenir radieux aux anciens pratiquants, étant même un ancien champion, encore moins leur famille. Idi Bala, fils de l'ancien champion du Niger au titre de la région de Zander, Alhaji Bala Dankado, se plaint de l'abandon dont ils font l'objet. Dan abin da ake bada na fannin tsahin 'yan kokowa muna samun shi sai dai kuma sauran wasu abubuwa ne kuma sai dai godiya. Daren nan dai da ake bada ita ce ana bada da ban ma samun sama amma wannan shekara kuma mun je mun same su amma sai dai dan sauran tana dai da mutane dai ba a yi. Muna da yar dama saboda mun kai kamar mu biyar amma ni kaɗai ne na bada kokari na dan shiga inda har sauran wurare ma na je kuma na ma yi kokowa ni ma na dan taba kuma na ga abin na dan yi da kuraje akan abin saboda ma'aikanmu ma ga sanan sun da kufa kuma sun mai da hankali akan koko kuma abin da ya zo da haka kuma ma muna tunanin in muka mai da hankali babu wani abu da za mu yi wanda zai inganta rayuwarmu har gaba da mu da iyalanmu ka gani abin sai a hankali shi yasa muka dan ja da baya muka dan yi sanyi daga ciki da an sama mana wani aiki kuma amma manta ma da mu aikin bijir ne aka sama mana irin wannan wanda aka dauki yan kokowa 40 to daga cikin mu dai kaɗan ne suke sauran kuma amma manta ma kwata-kwata yanzu dai muna dan taba kabu-kabu da shine dai muke ɗaya dabara da sai dai godiya alhamdulillah. To ina gira ga magabata a yi kokari kamar da dai kokarin dai da ake yi a danga tunawa da sauran bayan ɗiyan mariganyen haka wanda suka shiga kuma da wanda za su zo don abin ya dai ƙara kokari a sama. Issoufou Ibra, conseiller municipal au titre de la commune urbaine de Matamé, propose à l'État et aux collectivités de faire des gestes réguliers aux familles des anciens lutteurs afin de ne pas décourager les jeunes à pratiquer ce sport. Abin takeici shine za ga kaman mutumin da ya kokowa ya huddo sunan shi ya huddo sunan ƙasa a kokowa to bayan ya yi zamanin shi ya ƙare sai ga kuma an manta da shi ban ba kama a ce in Allah mishi cikawa bai ya samu daman zuwa wannan wasanni da ake na shekara-shekara to za ka zo ka tar da iyalin shi cikin wani hali wanda bai kamata ba a ce a cikin wannan hali yake saboda wannan jan kokarin da suka ba ƙasa suna da suka hudo na ƙasa saboda wannan wasannin da suka hudo sunan shi mu muke ba da shawarar kama irin wannan wasanni da ake tsarawa misali kamar irin wannan kofi na shugaban ƙasa ko wani kofi da ake tsarawa a ƙasa to muke ba da goyon bayan cewa irin wannan kofin aka tsara shi ya kamata a ce ana hudda wani tukuici na musamman don a tuna da iyalin wannan gwarzayen wanda suka yi marken sunan Niger suka huddo sunan Niger a bangaren kokowa har ma a kasashen duniya kai in ma da dama ya kamata a ce gwamnati ta keɓe ta musu wani allowance na musamman wanda za a ce duk wata wannan iyalin suna zawa ana ɗauka ana basu kamar tallafi ne wannan shine zai sa matasa ɗiyanmu wanda suke ra'ayin kokowa sai su ba da kuzari su yi kokowa. Chers auditrices et auditeurs, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien sûr le Niger sur Kalangu. On change totalement d'ambiance maintenant. Et oui, Mariam, place à ceux qui aiment le ballon, la lutte et toutes les sensations fortes. Les sports débarquent sur le Niger sur Kalangu. Et pour ça, on retrouve Tarnan Foudey prêt à tout nous dire. Bonsoir Tarnan. Bonsoir Mariam, bonsoir Sakina. Bonsoir.
Tarnan, la page sport de ce mercredi débute avec le football féminin, n'est-ce pas? En effet, nous allons commencer, comme tu l'as bien dit Mariam, avec le football féminin. En ce sens, nous évoquons les éliminatoires du Coupe du monde féminin I-17. Les gazelles du Niger sont en pleine forme et se préparent conséquemment pour les matchs aller de ces éliminatoires. Il faut noter que l'équipe cadette du Niger, que vous connaissez bien, affrontera son homologue de la Guinée le 11 avril prochain ici même à Niamey. Relativement à cette rencontre, le sélectionneur national Hamidou Djibodi Papin estime que dans l'ensemble, ça avance bien. Les entraînements ont débuté dès février. Hier, le 1er avril, les matchs opposés les gazelles. Un match amical bien sûr contre les féminines de la S-Garde nationale. Une rencontre que l'entraîneur a particulièrement appréciée. Il s'est dit fier et confiant quant au match face au Sili national féminin I-17. Tarnan, toujours en e-sport, il est question des résultats de la 10e journée de la Ligue nationale 2025-2026. Effectivement, Sakina, nous sommes en possession de ces résultats et nous allons d'abord commencer par la poule A, où la S Kandaji et Niima ont fait match nul, 1-1 partout. Akwakana FC Darlit a affronté Étoile Rouge, là aussi c'est un match nul, 1 but partout. AS Toudou d'Agadez a affronté Entente FC, 2 buts à 1, c'est AS Toudou qui a remporté ce match. GS Ader a été battu par Jean Gorzo FC de Maradi, 1 but à 0. AS Bourja a eu raison sur Kandarga FC, 3 buts à 2. Au niveau de poule B, RC Lazare a gagné son match face à Alantarki FC d'Agadez, 1 but à 0. Telwa FC d'Agadez a remporté son match face à National Dandi, 2 buts à 0. Alkali Nassara de Zender et Lada FC se sont neutralisés 0 but partout. Ombe AC a battu Nassara de Tassawa, 4 buts à 2, tandis que Sonencha de Tilaberi FC et Zomunta AC se sont neutralisés 0 but partout. Quand on évoque les classements actuels, Mariam, il est réparti comme suit. Au niveau de la poule A, AS Bourja et AS Toudou d'Agadez en tête avec 18 points chacun. Au niveau de la poule B, Wombai AC survole avec 20 points. Les matchs étaient très intenses et chaque équipe lutte pour ses positions. La compétition reste palpitante avec de belles performances en perspective pour la suite. Merci beaucoup Tarnan pour toutes ces informations sportives. Merci beaucoup à vous. Maintenant, place à l'équipe femme du studio Kalangu pour leurs sages conseils sur des sujets en rapport avec notre quotidien à travers des thèmes touchant la vie socio-culturelle et économique du pays. Aujourd'hui, les femmes du studio Kalangu abordent la question des naissances des filles qui jusqu'à présent est mal vue dans certaines familles. Écoutons-les. Affairage, 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 affairage. Félicitations, madame. C'est une fille que vous attendez. Hamza, je te parle. Excuse-moi, j'étais perdue dans mes pensées. Ah, ce n'est pas bon dans ton état. N'oublie pas que tu es enceinte. Tu dois éviter le stress. Qu'est-ce qui te tracasse autant? Je viens du centre de santé pour une échographie. Le médecin m'a annoncé que j'attends encore une fille. Masha'Allah, c'est une excellente nouvelle que tu m'annonces là. Tu n'as que des filles. Je t'envie vraiment, Macha. Si tu savais combien j'aimerais avoir une fille. Mais attends, qu'est-ce qui t'attriste alors? Ton bébé est malade? Si jamais j'accouche, ça sera la 4e fille. Et mon mari s'attend à avoir un garçon. Je ne sais même pas comment le lui annoncer. Je ne comprends rien de ce que tu essaies de me faire comprendre. Mon mari m'a prévenu que si j'accouche d'une fille, cette fois-ci encore, il va prendre une seconde épouse. Pour cela, je consommais toutes les plantes que ma mère m'a apportées et respecter le régime alimentaire que ma cousine m'a conseillé pour augmenter les chances d'avoir un garçon. Hey, mais tu veux vous tuer ou quoi?
calme-toi. Abba, arrête de pleurer, s'il te plaît. Hein? Cela peut avoir des effets néfastes sur ta grossesse. Mais sache que c'est juste un prétexte que ton mari cherche pour se marier. Comment ça, un prétexte? Oui, de la pure génétique. Il faut que tu comprennes que c'est l'homme qui détermine ce que porte la femme, car c'est lui qui donne le chromosome qui détermine le sexe du futur bébé. Donc ne te stresse pas pour ce genre de choses. S'il faut condamner quelqu'un, c'est plutôt lui. Ah bon, ma chérie? C'est scientifiquement prouvé. De toute façon, un enfant, garçon ou fille, tu ne sais pas c'est lui qui fera ta fierté. Je vais en parler avec ton mari. C'est aussi son rôle en tant qu'époux de te préserver, surtout par rapport aux préjugés sur les naissances. Tu as absolument raison. Nous ignorons tout cela. Tu ne sais pas à quel point notre désir d'avoir un garçon a compliqué la relation entre mon époux et moi ces dernières semaines. Fille ou garçon, j'aimerais nos enfants d'un amour inconditionnel. C'est cela le rôle des parents. Alors souris un peu. Ça va aller. Inch'Allah. C'était là la rubrique Loti du jour. Merci pour vos multiples conseils. Et voilà, c'est la fin, mais quel plaisir d'avoir été avec vous. Merci pour votre fidélité, chers auditeurs. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition encore plus riche. Au micro, c'était Mariam Adé et Sekina Gazibo. À la technique, Sen Isaka. Et à l'édition, Moussa Hassan. Passez une excellente soirée.